Dans cette vidéo, on va parler de ce que j'appelle l'arnaque du low ticket dans le business en ligne. Low ticket en anglais, ça veut juste dire abordable, pas cher. Un produit low ticket, grosso modo, c'est un produit en dessous de 100 € en général dans le business en ligne. Et moi, ça fait des années que j'ai un business en ligne. J'ai autant proposé des produits low ticket que des services premium, haut de gamme. Donc, j'ai un bon aperçu de ce qui marche, de ce qui marche pas, et de ce qui est bullshit et de ce qui n'est pas bullshit. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo sur le sujet pour répondre à la question qu'on me pose très souvent dans mes accompagnements. Est-ce que je dois proposer un produit low ticket avant de vendre mon coaching, mon accompagnement high ticket, premium? À la fin de cette vidéo, tu seras parfaitement au clair là-dessus. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai plein de pépites qui t'attendent pour pouvoir développer ton activité. Et dernière chose, si tu veux une aide personnalisée, si tu manques d'un plan clair, si tu es au flou sur ta stratégie, tu essayes des trucs, ça marche pas comme tu veux, et tu es vraiment motivé à l'idée d'atteindre tes objectifs business, si tu vends des services, peu importe que tu sois freelance, coach, consultant, formateur, j'ai un programme d'accompagnement. Tu as le lien de présentation en description, tu cliques, tu entres ton adresse email et tu vas pouvoir regarder la vidéo de présentation de ma méthode, si tu veux, pour mon programme d'accompagnement. Et si ça te semble pertinent, tu pourras aller plus loin. Donc clique sur le lien en description si tu veux une aide personnalisée pour enfin développer ton activité en ligne. Ceci étant dit, Qu'est-ce qu'on entend souvent comme conseil sur Internet? Créer un produit low ticket. Les gens te disent, les gourous du business en ligne te disent que c'est plus facile à vendre. Un produit à 100 €, à 90 €, enfin souvent c'est 97 €, 57 €, 67, 27, 37. Il y a beaucoup de 7. C'est plus une croyance qu'un truc vraiment fondé. Mais en général, on te dit que c'est plus facile à vendre qu'un service à plusieurs milliers d'euros. C'est beaucoup plus simple. T'as moins à te prendre la tête d'un point de vue marketing. T'as pas autant de persuasion à faire pour vendre un produit low ticket. Voilà. Ça, c'est un des arguments qui est très utilisé quand on te dit il faut que tu vendes des produits, que tu crées des produits low ticket. Un deuxième argument, c'est que ça te permet d'upseller vers ton service high ticket. En gros, on te dit crée un produit low ticket parce que derrière, ça va te permettre d'avoir des gens, des acheteurs qui vont avoir de grandes chances derrière de payer ton accompagnement, ton coaching haut de gamme, premium. On te dit, il vaut mieux avoir un acheteur qu'un simple lead, quelqu'un qui entre son adresse email, n'a pas autant de valeur d'un point de vue d'un point de vue simplement prospect, que quelqu'un qui achète. Même un prospect un client du coup qui achète un produit à 1 € a plus de valeur, a plus de chances en fait de te faire gagner de l'argent derrière qu'un prospect qui entre uniquement son adresse email. Donc ça, c'est un des gros arguments, on te dit il vaut mieux avoir une liste d'acheteurs pour ensuite upseller, pour ensuite vendre ton accompagnement à plusieurs milliers d'euros. Ça, c'est un des arguments qu'on peut entendre, tu l'as peut-être déjà entendu en ligne. Un autre argument, c'est que le coût de la publicité augmente et du coup, il vaut mieux vendre un produit abordable pour amortir le coût de la publicité. Comme ça, derrière, tu as une liste d'acheteurs, tu amortis le coût. Par exemple, si tu dépenses 1 000 € en pub, tu gagnes 1 000 €. Derrière, tu as une liste de personnes à qui tu vas pouvoir vendre tes prestations par email, par exemple. Et donc 1 000 € dépensés, 1 000 € gagnés, même si tu es break-even, même si tu amortis le coût de la pub, derrière, c'est pas un souci, parce que tu vas pouvoir nurturer tes leads, tes prospects, tu vas pouvoir leur envoyer des emails régulièrement et vendre tes prestations. Un autre argument, il y en a plein d'autres, mais je vais m'arrêter là, c'est que c'est facile à créer un produit low ticket. T'as pas besoin d'apporter autant de valeur qu'un accompagnement sur plusieurs mois qui coûte plusieurs milliers d'euros. C'est vraiment simple. T'as sans doute même déjà des choses que tu peux vendre aujourd'hui, etc. Donc ça, c'est ce qu'on entend. On te dit crée un petit produit, un produit low ticket, et on te dit que c'est facile à vendre, que ça te permet d'upseller vers ton programme high ticket, que ça peut amortir le coût de la pub et que c'est facile à créer. Et on te parle d'un tunnel de vente bien particulier. Pour les produits low ticket, on parle dans le business en ligne d'ascension model ou de value ladder. L'ascension model, c'est de l'anglais, mais c'est le modèle d'ascension. En fait, on part du principe, encore une fois, que quelqu'un qui a acheté un petit produit à 27, 37 €, etc., peut derrière devenir un client à plusieurs milliers d'euros. En tout cas, c'est la philosophie, si tu veux, du low ticket, des produits abordables. La value ladder, c'est l'échelle de valeur. En français, ça rend pas très bien, mais grosso modo, c'est la même idée. C'est que quelqu'un qui commence bas,
peut ensuite être amené à des niveaux différents de prix. Donc la personne commence à 27 balles, ensuite elle achète un upsell à 67 euros, ensuite à 97, ensuite elle achète un produit à 500, ensuite à 1000, ensuite à un accompagnement à 3000. Enfin voilà, tu commences aussi peut-être à avoir le problème rien qu'avec cette description. Mais on met beaucoup en avant ce tunnel de vente. On te dit voilà, le modèle de l'ascension, c'est le plus pertinent pour toutes les raisons que je viens de citer précédemment. Et alors grosso modo, le tunnel de vente, il a quelques étapes. Tu crées du contenu ou alors tu fais de la pub. Tu renvoies directement vers ce produit low ticket, donc ce produit abordable. Ensuite, tu proposes ce qu'on appelle un order bump. Donc, c'est une petite case à cocher. Et donc, tu vois, par exemple, si tu as un produit à 27 balles, tu peux proposer un produit complémentaire à 37 euros. Ensuite, tu as une page avec un one-click upsell. Donc, tu as juste à cliquer sur un bouton pour ensuite vendre un produit plus cher à 67 euros par exemple. Et ensuite, voilà, tu as ton service haut de gamme, ton accompagnement high ticket que tu peux promouvoir dans tes emails, dans ta newsletter. Et puis même sur la page après le one click upsell, tu peux avoir une proposition d'appel téléphonique. On vend toujours un accompagnement en général avec un appel téléphonique. Donc ça, c'est le tunnel de vente un petit peu classique qu'on te propose. La vérité, maintenant, parce que c'est pour ça que tu es là, après avoir vendu des milliers et des milliers de produits low ticket, je sors pas ça de mon chapeau, j'en ai vendu des milliers depuis 2017. Les clients, première chose, les clients high ticket ne sont pas les mêmes personnes que les clients low ticket. Les gens qui veulent du haut de gamme ne sont pas les mêmes personnes que les personnes qui veulent de l'abordable, du pas cher. En fait, les clients low ticket peuvent devenir des clients high ticket. C'est pas quelque chose qui est impossible, mais c'est quelque chose qui souvent se passe longtemps après. C'est-à-dire que, tu vois, sur 100 clients low ticket, tu peux tout à fait en avoir 2-3% par exemple qui deviennent des clients haut de gamme, mais ça va pas se passer tout de suite. Alors, ça peut arriver que quelqu'un upsell assez vite, si tu as un tunnel de vente, et on va y revenir vraiment aux petits oignons, tu vois, vraiment balèze en fait, mais la vérité, c'est que très souvent, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça va prendre des mois parfois pour que quelqu'un qui t'a acheté un petit produit devienne client high ticket. Et souvent, ce qui peut arriver, c'est que le client en question, il est un peu relou, tu vois. Donc, on va y revenir, mais les clients qui achètent du low ticket, de l'abordable, c'est pas les clients les plus qualitatifs, c'est pas les plus cool, on va dire. Donc, ça, c'est un premier truc. Les clients high ticket et les low ticket ne sont pas les mêmes. En général, quelqu'un qui veut une solution définitive, qui est prêt à mettre le prix, ne veut pas un petit produit abordable. Et quand ça arrive, quand quelqu'un quand un client low ticket devient un client high ticket, ça se passe pas tout de suite. Il faut parfois des mois et des mois. Donc, tu vois aussi quel est le problème par rapport au discours sur le fait d'amortir le coût de la publicité. C'est pas parce que tu dépenses 1000 euros maintenant et que tu, par exemple, même dans le meilleur des cas, que tu break even, que tu amortis le coût tout de suite au jour 1, que derrière, tu vas être rentable, que la personne va prendre ton accompagnement à plusieurs milliers d'euros. Ça peut se passer vraiment longtemps après. L'autre truc, c'est qu'il faut souvent plein d'upsells, plein de produits complémentaires pour amortir le coût de la pub. Donc, il faut un funnel, un tunnel de vente ultra complexe. C'est-à-dire qu'il suffit pas de proposer un produit low ticket à 27 ou 37 euros, si tu fais de la pub notamment. Il faut, comme je te disais, l'order bump, le one-click upsell, etc. Et c'est selon le domaine dans lequel tu es, plus ou moins compliqué, mais c'est-à-dire que si tu es dans un domaine concurrentiel, etc., c'est vraiment pas évident. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être très très bon en marketing pour être rentable par rapport à ça. Sauf si vraiment tu es dans un domaine, c'est un océan bleu, ton truc, t'as pas de concurrence, mais c'est quand même de moins en moins courant. Autre truc, quand on te dit que c'est facile à créer, alors c'est facile à créer quand on a l'habitude, si tu veux, de créer des produits low ticket, mais il y a plusieurs risques. Le premier risque, c'est de trop en donner. C'est-à-dire que tu crées un produit low ticket, tu veux tellement qu'il soit bien que tu vas donner trop de valeur. Et en fait, le truc par rapport à ça, c'est que tu as peu de gens, quand ils vont voir ton produit ultra complet, il y a peu de gens qui vont upseller, il y a peu de gens qui vont derrière prendre ton accompagnement haut de gamme. Donc ça peut être un souci. Et quand tu gardes un peu trop de valeur, quand tu donnes pas assez de valeur dans ton produit low ticket, qu'est-ce qui se passe ? Tu as des demandes de remboursement. Donc déjà, tu vois, il y a pas mal de subtilités, il y a pas mal de points un petit peu complexes. Il faut être un très très bon marketeur du coup pour pouvoir utiliser un low ticket funnel. Et ceux qui payent, ce que je te disais avant, mais ceux qui payent le moins cher, souvent sont les plus relous. Souvent, les gens qui achètent un produit à 27 balles,
ils s'attendent à ce que tu leur donnes vraiment tout, quoi. Enfin, ils s'attendent à ce que ce soit une formation, l'équivalent d'une formation à 1000 balles, mais seulement à 27 euros. Souvent, les gens qui sont en recherche d'un truc abordable, pas cher et tout, c'est vraiment pas les clients les plus agréables. T'en as qui vont te demander des remboursements pour rien, juste alors qu'ils ont même pas appliqué. Parfois, ils ont même pas ouvert le produit. Enfin, je te le garantis, c'est un truc que j'ai vu de nombreuses fois. T'as beau faire le meilleur produit, t'as un client avec qui ça va super bien se passer, il va appliquer, il va avoir des résultats, t'en as un autre, il va même pas ouvrir le produit et il va te demander un remboursement sans aucune raison. Donc ça, c'est un truc qui est bien relou, et surtout que tu as un certain volume quand tu fais du low ticket, donc tu peux te retrouver avec pas mal de clients un peu chiants. Et donc voilà, c'est mon dernier point, c'est que tu as peu de gens qui suivent et qui appliquent les produits low ticket. Donc tu en as plein qui collectionnent les produits low ticket, qui n'en font rien, et encore une fois, comme je te le disais, qui parfois demandent un remboursement. Donc tu n'as pas un impact incroyable quand tu proposes des produits low ticket. Il faut s'attendre à ce que la plupart des gens achètent et n'appliquent pas, ne passent pas à l'action, ils vont rien faire du tout de ton produit. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc la conclusion, c'est pas la fin de la vidéo, hein, mais la conclusion par rapport au low ticket, parce que je vais te dire derrière ce qu'il faut faire à la place, mais la conclusion par rapport au low ticket, c'est que c'est pas la solution ultime, contrairement à ce qu'on te fait croire, c'est juste une part de l'équation, on va dire. Tu vois, c'est pas du tout la solution. Ce qu'il faut faire à la place, c'est mettre en avant, pour moi, c'est mettre en avant ton offre high ticket d'abord. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est d'abord vendre ton coaching premium, ton accompagnement premium. Donc tu fais du contenu ou de la publicité. Tu renvoies vers ce qu'on appelle une VSL, une vidéo sales letter, qui est une vidéo de 15, 20, 30 minutes grand max, dans laquelle, qui est construite d'une certaine manière. Si ça t'intéresse, je pourrais faire peut-être une vidéo plus tard, mais à l'avenir sur le sujet, moi j'ai fait un article sur mon blog qui est complète là-dessus. Et une fois que la personne a regardé la VSL, là tu lui proposes ton offre high ticket. Souvent tu peux passer par un appel téléphonique pour lui vendre tout ça. Il y a pas mal d'étapes à suivre. Mais du coup, pour moi, la clé, la solution, c'est pas de proposer un produit low ticket, c'est de mettre en avant directement ton offre high ticket grâce à une VSL. Et derrière, en downsell, tu peux avoir un produit low ticket. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas pris ton accompagnement high ticket, là, tu peux leur proposer un low ticket. Ça te permet d'amortir le coût de la pub, en tout cas de récupérer une partie de l'argent que tu as dépensé en publicité, si tu fais de la publicité. Ça te permet aussi de chauffer des leads, c'est-à-dire qu'il vaut mieux se focus sur les personnes qui sont prêtes à passer à l'action, les clients premium qui sont prêts à passer à l'action là, maintenant, tout de suite. Donc, tu mets en avant ton high ticket. Et ensuite, toutes les personnes qui sont pas passées à l'action, tu peux te dire, bon, bah voilà, il y a besoin de gagner leur confiance. Il y en a certains qui ont envie de tester avant de s'engager un peu de façon plus approfondie. Et là, un low ticket, un produit plus abordable peut avoir du sens. Mais tu vois, c'est dans le sens inverse. C'est pas un low ticket et ensuite un service high ticket. C'est d'abord un service high ticket et ensuite on downsell vers un produit low ticket. C'est beaucoup plus malin de s'y prendre comme ça. Ça te permet de gagner beaucoup plus. Et de cette manière, tu vois, tu convertis, comme je te disais, les clients high ticket à court terme et tu gagnes pas rien avec eux. Enfin, tu vois, parce que ce serait dommage qu'un client high ticket qui est vraiment ultra motivé, t'es juste un produit à 27 balles à lui proposer. Alors que tu peux l'aider sur des mois, par exemple, tu vois, avec un service à plusieurs milliers d'euros. Donc, tu proposes directement ton offre la plus chère et ceux qui n'ont pas le budget, ceux qui sont pas prêts et tout, là tu les chauffes avec du contenu évidemment, tu fais du nurturing et en plus de ça tu peux proposer des produits complémentaires et tu as des personnes qui au bout d'un moment pourront devenir clients après avoir vu la valeur que tu proposes dans tes produits low ticket. Mais attention au modèle de l'ascension, à cette histoire de value ladder, c'est en tout cas un truc qui marche potentiellement aux États-Unis, mais si tu es en Europe, si tu es en France, Belgique, Suisse, etc., c'est vraiment pas la même logique, la même psychologie de vente, enfin d'achat plutôt. Les gens ne réfléchissent pas vraiment de la même manière. Donc tu sais un petit peu maintenant comment faire. Si tu veux une aide plus approfondie pour qu'on applique ça dans ton business, si tu es vraiment au flou, dans le flou, pas au clair par rapport à la stratégie marketing que tu dois mettre en place et si tu as testé des trucs sans succès, j'ai mon programme d'accompagnement qui t'attend. Tu as le lien, comme je te le disais, de présentation de ma méthode en description. Tu cliques, t'entres ton adresse email, tu peux découvrir ça et ensuite on ira plus loin ou pas. Je te souhaite plein de succès en tout cas, mets un petit pouce sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Je te dis à très vite, à plus.